c'est GameMaker, allez, c'est GameMaker. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo pour vous présenter GameMaker, qui est un logiciel de création de jeux vidéo que j'ai mis une plombe à trouver étant gosse. J'ai commencé à programmer à mes 12 ans, ça veut dire qu'il y a... il y a pratiquement 12 ans maintenant, et donc je vous présente un logiciel pour créer vos jeux vidéo qui est tout bête. Par exemple, là je vais créer une pièce, je mets l'objet 0 ici, et dans l'objet 0 je vais définir que, je sais pas, on va retenir un texte pour dire salut, un truc tout bête, et je vais l'écrire, draw, voilà, et je vais l'écrire dans la pièce, enfin dans la salle par exemple, on appelle ça, dans la zone de jeu, enfin bref, à l'écran. Je mets 16 textes, et quand je démarre le jeu, alors bon là, je suis désolé, ça va mettre 15 secondes à charger, faut juste attendre, faut être très patient. Je ne sais pas comment meubler pour l'instant, mais oui, ça essaie de fonctionner. Bah oui, il démarre deux fois, donc ça j'arrive pas à comprendre encore. Je sais pas si c'est le processeur 64 bits qui fait ça, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, là il écrit salut, voilà, ce qui est quelque chose de tout bête. Et donc ce logiciel-là, GameMaker, permet de tout faire. Par exemple, si on cherche une image sur Google, bah tiens, un poney, tiens, on a un poney ici, et je veux l'afficher dans GameMaker, bah je l'importe. Hop, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ah oui, parce qu'il faut que je l'enregistre. Alors, où est-ce qu'il est celui-là? Derpy Dance. Hop, je prends le... Oh non, ce chat-là, il est tellement con. Je vais prendre celui-là plutôt, parce qu'il se défonce la tête avec ses propres pattes. Donc, j'importe mon image. On voit ici toutes les frames de l'image pour la constitution du GIF. Le GIF s'appelle donc sprite machin, bah, je vais le garder. Alors, je vais créer une variable qui va s'appeler img pour repère de l'image. Je sais que c'est très bordélique pour l'instant, mais si je peux vous montrer ce qu'on peut faire. Et je fais draw sprite. Si j'arrive à écrire, draw sprite. Alors toutes ces fonctions là vous pouvez les retrouver très facilement dans le catalogue. Vous allez dans index, et là vous avez toutes les fonctions dispo dans le jeu. Donc par exemple vous voulez créer une fenêtre, bah, vous faites create, et là vous regardez create, il y a event, il y a exécutable, il y a machin, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il suffit d'avoir un minimum de base en anglais technique, et c'est plutôt cool. Mais bon, on verra petit à petit les fonctions. Il faut d'abord apprendre pour maîtriser, et ensuite vous pourrez créer comme en HTML. Vous n'allez pas vous lancer dans la création d'une page web sans vraiment connaître tout ça. Donc là il me dit en bas draw sprite que j'ai d'ailleurs plusieurs fonctions. Tiens, je vais augmenter ça. J'ai plusieurs fonctions de dispo. Il y a draw sprite tout bêtement, draw sprite ext, donc une fonction un petit peu étendue, puisqu'on a le x scale et y scale. Donc il faut savoir que le x c'est les abscisses et y les ordonnées. X scale, donc la largeur on va dire de l'image. Si vous mettez 2, elle sera 2 fois plus large que l'image naturelle. Ensuite on a quoi? Général, part X. Alors part c'est pas mal parce qu'il y a le left top with ice, oui je sais très bien parler anglais, qui prend en fait le haut enfin un certain point en haut à gauche et d'une certaine taille en largeur hauteur. C'est à dire que si votre image fait 1000 par 1000 et vous voulez que 200 par 200 par exemple, bah, vous pourrez prendre à partir de l'image elle-même. La subimage, bah, c'est l'image J on va dire, donc on va mettre ça, l'image 0 pour l'instant. On va d'ailleurs noter img puisqu'on va la faire bouger en tant que img plus égale 1, et si img est plus grand que je ne sais plus combien il y a d'images, il y en a 69, tiens c'est cool, facile à retenir, plus grand que 69, img moins égale 69, voilà, comme ça l'image va bouger, c'est tout simplement une image GIF. Donc il prendra l'image, la subimage, le point en haut à gauche, enfin à gauche en haut et en largeur hauteur, et XY c'est la position de l'image sur la room, qui est en fait l'espace d'affichage du jeu. Enfin bref, c'est extrêmement bordélique, je suis désolé pour la première vidéo, mais je vais juste vous montrer qu'on peut afficher l'image GIF. Donc nous on va prendre la fonction basique, afficher une image selon le titre, la subimage, donc c'est-à-dire l'image dans le GIF, parce que des fois une image peut avoir plusieurs images, oui c'est du GIF, et XY, donc on va mettre pour l'instant à 0,0, hop, je vais avoir 15 secondes de blanc encore une fois,
Donc ben, je vais meubler en disant qu'il fait plutôt beau aujourd'hui et que c'est super agréable, puisqu'on est mi-janvier et que bah, pour moi l'hiver ça doit être dégueulasse et il doit pleuvoir tout le temps. Oui, GameMaker a cessé de fonctionner encore une fois. Et que bah, comme il fait beau, bah, c'est agréable. Alors, Ungno variable machin gna. Oui, parce que je suis un gros con qui ne sait pas programmer. Alors, le texture 1 va être égal à sprite get texture. Oui, c'est complètement chiant. De le sprite. Ah bah non, non sprite 1. Oh, c'est peut-être le tiret qu'il aime pas. Je vais essayer comme ça. Je renomme mon image, hein, on sait jamais. Elle est bien la fin de la musique. Donc si je mets celle-ci, ok, donc il n'y a pas de tiret dans une variable, voilà, ça c'est un truc à retenir. Donc une variable c'est quoi? Bah, c'est un truc qui sert à retenir quelque chose, c'est comme une personne qui va vous servir à retenir un mot. Et ben si vous dites à une personne excuse-moi tu peux me retenir le mot salut, et ben 10 minutes après il vous dira salut quoi, par exemple. Enfin bref c'est un exemple. Si vous dites que a égale 5 ou en mathématiques x égale 2, et ben x c'est une variable et 2 c'est un chiffre. Donc voilà, donc notre GIF fonctionne, il est bien en boucle, par contre c'est extrêmement moche. Tiens coucou. Alors le sprite transparent, voilà, ça ce sera pas transparent. Donc oui, par exemple, vous prenez x égale 2 et vous dites y est égal à x plus 1, bah, étant donné que x égale 2, vous savez que x vaut 2, et y égale x plus 1, bah, y va être égal à 3, parce que x plus 1, donc 2 plus 1, ça fait 3. Voilà, tout bêtement. Une variable, c'est quelque chose qui varie et qui vous sert à retenir quelque chose. Donc voilà, là notre chat bouge, c'est juste fantastique. Je vais essayer d'afficher l'image actuellement affichée. Oui, je me répète. Elle fait quelle taille cette image? Non, mais j'ai rien dit. Ah merde! Fermez le jeu, moi. La largeur c'est 390 et la hauteur 332. Donc 390, il faut que je retienne. Parce qu'il faut une mini mémoire, il faut être légèrement bon en addition pour créer des jeux. 390 plus 10, 400. Y on va mettre 20 et le texte ça va être IMG. Donc IMG c'est notre variable, donc c'est à dire que là au début j'ai créé une variable qui est égale à 0, IMG égale 0. À chaque image, Drao, à chaque image, donc ça on crée, alors faut que je recommence. Pour créer un objet vous cliquez sur Create un objet, vous allez avoir une petite fenêtre. Vous ajoutez un event create et draw, c'est ceux qui sont les plus utilisés. Avant j'utilisais step, mais maintenant j'utilise draw le plus souvent. Le create c'est à la création de l'objet. Donc par exemple si vous voulez créer des variables lors du démarrage du jeu, il suffira de faire création de code. Voilà, donc là vous allez créer des variables pour la fenêtre. Je ne sais pas l'utiliser, et oui. Mais bon, moi j'utilise les objets. L'objet est affiché ici. La room est vide. Vous pouvez bien sûr mettre une room de différentes tailles, 1200 sur 800 par exemple, en 60 fps, comme ça au moins c'est cool. Bien sûr vous ne verrez pas ça parce que moi je suis en 30 fps maximum avec Fraps. Donc je vais mettre 30 ici. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, lorsque vous créez un objet, vous définissez quelque chose. Donc, moi, par exemple, IMG égale 0. Vous définissez que l'image est égale à 0. Et ensuite, vous faites bouger l'image. C'est-à-dire que IMG plus égale 1. IMG va ajouter le chiffre 1 à chaque image, puisque IMG est égal à 0 au début. À chaque image, il y aura plus 1. Donc, 1, puis 2, puis 3, etc. Si IMG, donc si c'est une condition en programmation, si IMG est plus grand que 69, donc ça c'est le nombre d'images, donc si on arrive à l'image 70, puisque imaginons que le script s'exécute, on arrive à 68, si étant donné que 68 n'est pas plus grand que 69, il n'exécutera pas ça. Oui d'ailleurs je programme comme un porc, je devrais programmer comme ça, c'est beaucoup plus propre. Si IMG est plus grand que 69, donc là IMG va être égal à 68 imaginons, il n'exécutera pas ça, donc il continuera à gérer l'affichage de l'image et du texte. Et si IMG est égal à 69, il va tester si IMG est plus grand que 69, donc là encore une fois il n'exécutera pas ce qu'il y a dedans. Il continuera à écrire le programme, à dessiner les images, tout ça. Et là 69 plus 1 va être égal à 70. Si IMG, donc 70, est plus grand que 69, donc là tout ça c'est oui, puisque 70 est plus grand que 69, il va exécuter ça. IMG moins égale 69, et je crois que je me suis foiré. Mais voilà, 70 est plus grand que 69, oui, donc il exécute ça. 70 moins égale 69, donc c'est-à-dire que IMG
va être égal à IMG actuel, c'est-à-dire 70, moins 69. Voilà, moins égal, ça sert à faire quelque chose comme ça. Donc on va se retrouver avec un IMG qui va être égal à 1, et je crois que c'est pourri parce que la première image c'est 0. Donc je vais mettre égal ici. Comme ça, si jamais l'IMG est égal à 69, l'image qui va tenter d'afficher n'existera pas, puisque les images, imaginons qu'on ait une image qui est 3 images, 0, 1, 2 pour une image GIF. La première image sera l'image 0, puis l'image 1, puis l'image 2. Oui, le GIF ne se compose pas de 1, 2 et 3 images, non, c'est 0, 1 et 2. Il y a toujours un index 0 à la base. Alors par contre, je raconte tout et n'importe quoi, je suis désolé pour cette première vidéo, c'est vraiment le bordel. Je reviendrai dessus, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mais voilà, la première image c'est 0, parce que c'est l'index 0, ça a toujours été comme ça en informatique, hein, c'est 0 puis 1, toujours, puis 2, puis 3, puis 4, bon en binaire c'est 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, oui parce que je compte en binaire aussi, lol. Mais voilà, la première image c'est 0, donc si on pourrait même placer ça après, puisque quand on définit le jeu IMG égale 0, la première image qui va tenter d'afficher c'est l'image 0, donc ça c'est bon. IMG plus égale 1, si IMG, donc imaginons 69, est plus grand ou égal à 69, donc là il va tenter d'afficher une image 69 la prochaine fois, mais comme on filtre, parce que ça c'est un script de filtre en fait, mais comme on filtre que 69 ne doit pas, que IMG ne doit pas être plus grand ou égal à 69, il va retirer 69 à IMG, donc si IMG, c'est-à-dire 69, est plus grand ou égal à 69, donc là oui, IMG est égal à, moins égal à 69. Donc IMG va être égal à 69 moins 69, c'est-à-dire 0. Et la prochaine image, il va afficher effectivement l'image 0. Donc ça c'est parfait. Maintenant je crois que le GIF va un peu trop vite. Et je vais arrêter là. Pour cette première petite vidéo, surtout si vous avez n'importe quelle question programmation de jeu, que ce soit afficher du 3D, afficher des images, je sais pas moi, éteindre l'écran, enfin bref, vous amuser avec le graphisme, pardon, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. Je ferai d'autres tutos prochainement. Ouais, là on voit que l'image va trop vite. Et alors on va faire un floor. Donc ça va commencer comme ceci, IMG plus égale 0,5 et on va faire un floor, un floor de IMG. Alors, donc c'est à dire que le floor va faire ils appellent ça le plancher d'un chiffre, donc par exemple 1,49, le plancher ce sera 1, le floor. Le seuil qui s'écrit CEIL, ouais, on voit la fonction en dessous, de 1,49 va être égal à 2, puisque c'est en fait le floor plus 1, toujours. La moyenne, comment on appelle ça déjà, oh, je sais plus, je n'utilise jamais cette fonction-là, mais voilà, c'est pour faire la moyenne d'un chiffre. Par exemple, pour 1,49, ce sera quelque chose comme 1, ce sera 1, et 1,6, ce sera 2. Alors que le floor, si c'est compris entre 1 et 1,99999, ce sera 1. Voilà, c'est-à-dire qu'on retire juste la virgule pour le floor, c'est très pratique pour les calculs. Donc voilà, ce sera tout pour cette première vidéo. Je vais exécuter ce code-là, je vais mettre 0,1 pour exagérer. Hop. Donc comme ça on verra logiquement l'image qui bougera très lentement, 10 fois moins qu'avant, puisque je n'accélère pas de 1 à chaque image mais de 0,1. Donc bien sûr je dois encore meubler pendant 10-15 secondes, le temps qui charge, donc blablabla, j'ai mis des chaussettes blanches aujourd'hui, c'est fantastique. Voilà, donc le chat, on voit qu'il bouge très lentement par rapport à tout à l'heure, on voit que le chiffre ici a une virgule maintenant. Et donc l'image, j'ai mis un floor pour sécuriser le script, parce que je ne sais pas si GameMaker pourrait gérer des virgules dans la gestion d'une image. Imaginez vous avez une image 1, 2 et 3, je vous demande d'afficher l'image 1,4, je sais pas si ça marche vraiment bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions. Ne mettez pas de like, c'est pas la peine. C'est une vidéo que je supprimerai, je pense, bientôt. Je referai une belle vidéo bien découpée. Mais voilà, je me relance dans GameMaker. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est plutôt motivant hein,
pour faire des vidéos qui intéressent, hein, sur des sujets qui peuvent vous aider. Et voilà, on vient de faire une boucle d'une image. Hop. Donc voilà, bah, je vous dis à bientôt. Oh, c'est Game Maker, allez, c'est Game Maker.